Aujourd'hui, une nouvelle importante nous vient de Suède. En effet, la Suède a décidé de bouleverser fondamentalement l'équilibre de la puissance aérienne au-dessus de l'Ukraine et de transformer complètement les capacités de combat aérien ukrainiennes. Ce qui, au départ, ressemblait à un autre paquet d'aides militaires, s'est rapidement révélé être quelque chose de bien plus conséquent, qui donnera à l'Ukraine le contrôle total du ciel. Tout est sur le point de changer dans le ciel ukrainien, puisque la Suède a officiellement annoncé, lors de la visite de Zelensky, qu'elle approuvait l'achat de 20 nouveaux Gripen EF pour l'armée de l'air ukrainienne. Mais les Suédois viennent tout juste de rendre l'accord encore plus important, en annonçant le transfert gratuit de 16 chasseurs Gripen CD à l'Ukraine, les variantes CD devant arriver en Ukraine d'ici le début de l'année 2027. Lors de la visite de Zelensky, des chasseurs Gripen suédois ont escorté son avion, offrant presque un aperçu de l'avenir de l'armée de l'air ukrainienne. En plus de cela, la Suède a ajouté un énorme paquet de soutien militaire d'une valeur de 4 milliards d'euros, comprenant des missiles Météor, un soutien à la maintenance à long terme pour les Gripen achetés, ainsi qu'un financement supplémentaire pour la production de drones ukrainiens. L'Ukraine et la Suède préparent discrètement cette transition depuis des mois. La lettre d'intention officielle signée à la fin de l'année 2025 posant les bases d'une coopération approfondie, avec à terme l'achat potentiel de jusqu'à 150 appareils. Les pilotes ukrainiens ont déjà suivi une formation d'initiation au Gripen et effectué des vols de familiarisation, tandis que les responsables de la défense suédois et ukrainiens coordonnaient en coulisses la logistique, la maintenance et l'intégration opérationnelle. Même le selfie du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, avec des Gripen en arrière-plan, publié la semaine dernière, semble avoir été un indice délibéré que l'accord était conclu, Zelensky l'ayant officialisé. Mais peut-être plus important encore, l'Ukraine recevra également des missiles RR longue portée Météor en même temps que les Gripen. Cela pourrait être l'un des aspects les plus significatifs de l'accord, car le Météor change fondamentalement la manière dont les pilotes ukrainiens peuvent engager les avions russes. Le missile peut atteindre des cibles à près de 200 km et possède l'une des plus grandes zones d'interdiction de fuite au monde. Cela signifie que les pilotes russes seront engagés à une distance bien plus grande qu'auparavant et auront beaucoup moins de chances de pouvoir se désengager en toute sécurité une fois que les chasseurs ukrainiens auront tiré leurs missiles, même s'ils font immédiatement demi-tour ou tentent des manœuvres d'évitement. Pour l'Ukraine, cela crée un avantage opérationnel considérable, car les avions russes comptent actuellement beaucoup sur le fait d'opérer derrière la ligne de front, tout en lançant des bombes planantes depuis des distances relativement sûres. Les missiles Météor menacent ces appareils bien plus tôt, repoussant la zone de sécurité des pilotes russes trop loin derrière la ligne de front pour qu'ils puissent mener des attaques dévastatrices à la bombe planante, contre les villes et positions défensives ukrainiennes. Cela signifie que la tactique de soutien aérien la plus efficace de la Russie est désormais à la portée de l'Ukraine pour être interceptée. Le chasseur Gripen lui-même est tout aussi important, car il a été conçu spécifiquement pour le type de guerre asymétrique que l'Ukraine mène déjà. Pendant la guerre froide, la Suède s'attendait à ce que des frappes de missiles russes détruisent rapidement les bases aériennes traditionnelles. En conséquence, le Gripen a été conçu pour opérer depuis des autoroutes, des pistes improvisées et des emplacements dispersés, avec des équipes réduites et des temps de remise en service extrêmement rapides. Concrètement, il ne faut qu'environ 10 à 15 minutes pour réarmer et ravitailler complètement un Gripen. Une équipe composée d'un technicien certifié et de 5 mécaniciens appelés, n'ayant besoin que de 2 camions avec du carburant, des munitions et de l'équipement de base pour atteindre ces délais très courts. Cela correspond parfaitement à la réalité de la guerre en Ukraine, puisque les avions ukrainiens changent déjà constamment de base temporaire pour survivre aux frappes de missiles russes. La différence, c'est que les pilotes ukrainiens ont dû adapter d'anciens avions soviétiques à ce rôle, alors que le Gripen a été conçu dès le départ spécifiquement pour cela. De petites équipes de maintenance peuvent ravitailler et réarmer l'appareil en quelques minutes, ce qui permet d'effectuer un très grand nombre de sorties, même sous la menace constante des missiles. Parallèlement, les futures variantes Gripen EF représentent un bond en avant encore plus important, car contrairement aux anciens modèles C-D, la version EF intègre le nouveau radar Raven, bien supérieur, ainsi que des systèmes avancés de recherche infrarouge qui permettront aux pilotes ukrainiens de détecter et d'engager les menaces bien plus tôt. Associé à un système de guerre électronique moderne, cela améliore la capacité de survie face au système de défense aérienne russe. La capacité de carburant accrue, pour une portée de combat étendue, combinée à un moteur plus puissant, donne au Gripen la possibilité d'emporter nettement plus d'armement, y compris jusqu'à 8 missiles Météor.
Tout cela permet au Gripen EF de transformer la stratégie de l'Ukraine, qui passe de la simple survie à la contestation active et à la suppression des opérations aériennes russes près de la ligne de front, offrant ainsi à l'Ukraine la supériorité aérienne. Dans l'ensemble, l'accord sur le Gripen représente bien plus qu'un simple transfert d'armes, car la Suède ne se contente pas de donner d'anciens avions, mais aide l'Ukraine à bâtir une force aérienne tournée vers l'avenir, conçue spécifiquement pour survivre et être efficace face à un adversaire plus puissant. Le Gripen CD renforcera immédiatement le style de guerre dispersé et résilient de l'Ukraine, tandis que les futures variantes Gripen EF promettent une augmentation encore plus spectaculaire de la capacité de combat à longue portée. Associés aux missiles Météor, ces appareils pourraient fondamentalement transformer la guerre aérienne, en forçant l'aviation russe à s'éloigner du champ de bataille et en donnant progressivement à l'Ukraine la capacité non seulement de survivre dans un espace aérien contesté, mais aussi de dominer des zones clés de celui-ci. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.